Bonjour chère Balance, voici votre guidance. Alors nous avons pour vous les balances gratitude. Très belle carte. C'est une carte, je vous lis le message qui dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors cette gratitude d'une manière générale, ce que nous dit cet oracle, c'est que c'est réellement une vertu. Et c'est une véritable qualité d'âme dans le sens où la capacité, peu importe les circonstances de notre vie, de voir, d'être reconnaissant pour ce que l'on a, fait une sacrée différence. À l'inverse, quand on a une tendance à se focaliser précisément sur nos manques, sur nos frustrations, ils ont une tendance parce que c'est comme ça, hein, quand on nourrit les choses, elles prennent de l'ampleur, à tous les sens du terme. Donc là, en fait, il y a une idée que quand on se focalise sur ces manques, sur ces frustrations, que automatiquement elles vont augmenter. Donc là, l'idée, c'est que si jamais, par exemple, vous avez le sentiment de pas être suffisamment reconnu, dans quelle mesure vous vous reconnaissez vous-même, vous reconnaissez vos qualités, votre potentiel, etc. Peut-être si vous n'avez pas confiance en vous. Là, il y a une idée de se dire aussi avec cette carte de la gratitude, dans quelle mesure on est acteur ou responsable de ce ou combien on est à l'origine de ce qu'on est en train de vivre dans son existence. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que la gratitude, c'est un sentiment qui peut précisément transformer votre existence, c'est-à-dire se focaliser aussi sur tout ce que vous avez, tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Même la plus petite chose, j'allais dire insignifiante, mais c'est pas le bon mot parce que rien n'est insignifiant. Là, ce qu'on nous dit, c'est que plus on remercie pour ce qu'on a déjà, plus on a cette reconnaissance-là, et plus on ouvre les portes pour recevoir davantage. Alors l'idée, c'est pas de se dire je vais être dans la gratitude pour recevoir davantage. C'est une des conséquences quand précisément on est sincère dans cette énergie, parce que vraiment c'est une vertu. Voilà pour l'énergie, chère Balance. Alors, sur la première ligne, nous avons, nous avons la carte 7 de la confiance, accompagnée de la carte du foyer, de l'éloignement et de l'art. Ok. Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte numéro 7, la carte de la confiance. On a beaucoup de lunes là. La carte de la confiance, elle nous parle de patience. Elle nous parle de patience et elle nous parle de réflexion. Il y a une idée ici de prendre du recul, de faire le point et de faire davantage confiance à l'existence. Là, c'est un moment idéal, d'ailleurs c'est ce que nous dit aussi cette carte de l'éloignement, de prendre un peu de distance, de se poser, de réfléchir et de se demander ce que vous voulez réellement de votre existence. Là, il y a une idée que c'est pas vraiment le temps de l'action, c'est plutôt le temps de l'observation et de voir si ce que vous vivez est en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Il y a une idée aussi d'être plus précis dans ce que l'on souhaite, voyez, peut-être de le poser par écrit, hein, ou si vous avez la capacité de visualisation, de commencer à vous visualiser, en tout cas visualiser ce qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie et dans ce que vous voulez construire dans votre existence. Vous savez, il y a un défi dans cette carte de la gratitude qui est d'écrire 3 choses que vous souhaitez, 3 choses à court terme, à moyen et à long terme, et d'essayer de trouver, et ça va très très bien avec cette carte de la gratitude d'ailleurs, de trouver en fait une des qualités qui va vous permettre d'aller au bout de cet objectif. C'est un exercice qui est très intéressant à faire, parce que ça va permettre de voir potentiellement ce qu'on a amélioré,
et de faire aussi un état des lieux de nos ressources, hein, parce que c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Donc là, il y a une idée quand même de faire le point. Alors, est-ce que c'est au niveau familial? Le foyer, ça représente aussi une manière de penser conventionnelle. Donc, est-ce que c'est peut-être par rapport à votre manière de penser ou peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre foyer, dans votre famille, dans votre foyer, ou de ce que vous pouvez considérer comme votre famille, hein, qui peut être une famille d'âme, des amis, voilà, une famille professionnelle, peu importe le domaine. Là, il y a quand même une idée de prendre du recul, de la distance. Peut-être que c'est un temps de pause utile là. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes parfaitement en harmonie, ou peut-être que vous savez déjà que vous êtes parfaitement en harmonie avec la vie que vous souhaitez. Mais là, ça s'adresse du coup, si c'est votre cas, ça s'adresse plutôt aux personnes euh, qui ont besoin de créer là comme ça une séparation, une espèce de détachement. Il y a peut-être une libération, vous voyez, ou besoin de couper avec quelque chose pour justement faire le point. Et peut-être trouver des solutions qui soient plus créatives. Ou peut-être développer sa créativité, qu'on a mis peut-être entre parenthèses aussi. Il y a peut-être aussi une idée ici de réfléchir à quels sont les schémas qui se reproduisent de génération en génération. Voir si vous êtes en train de reproduire un schéma parental ou voilà, vous voyez, mais il y a quand même aussi cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de pause, de pas agir, de réfléchir et de vraiment se focaliser. Soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez et ce qui ne vous convient pas, voyez comment vous pouvez aussi le transformer. Mais là, c'est vraiment l'idée de je me pose, je réfléchis à tout ça, je fais un point, quoi. Ensuite, sur la deuxième ligne, chère Balance, nous avons très bien la carte de la progression, très belle carte, la carte du génie, des chaînes et du présent. Ok. Alors, vous voyez tout, oui. Alors, la carte de la progression, c'est une carte magnifique. Parce que c'est une carte qui vous dit que, alors d'une part, on est dans l'oracle des portes de l'intuition, donc de vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre existence. Il y a un changement progressif qui est en route et que c'est votre intuition qui va vous permettre de sûrement ce temps de marche arrière là que vous allez faire, ce temps de repli, ce temps de réflexion pour faire peut-être un état des lieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en route pour vous aider à trouver votre chemin si vous vous sentez un petit peu perdu. Donc écoutez, vraiment faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure parce que c'est vraiment un moment important où vous allez franchir une étape dans un des domaines de votre vie. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de pas vous fier aux conseils. Écoutez si on vous donne des conseils, mais vraiment de vous fier à votre intuition. Pas aux conseils de personnes qui vont agir dans leurs propres intérêts, parce que si vous prenez la décision de partir, bon, voilà, ou la décision d'agir d'une certaine manière, peut-être que vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont vous mettre des bâtons des bâtons dans les roues, et ça marche. Mais simplement parce que justement c'est à elle que ça convient pas et donc soit vous restez dans une situation pour faire plaisir, soit là il y a vraiment une idée de franchir un cap et de se rapprocher de ce que vous voulez vraiment. C'est ce que nous disait déjà la première ligne. Il y a vraiment une avancée euh, où vous pouvez vous projeter, ce que nous disait aussi cette carte de la gratitude et cette carte de la confiance, c'est qu'en fait vous pouvez vous projeter dans 6 mois, dans un an,
et voyez en fait, en fonction des situations que vous voulez créer dans votre existence, voyez comment comment vous vous sentez. Ça va vous permettre en fait de faire les bons choix pour vous et pour votre avenir. Là, il y a vraiment une idée dans cette carte de la progression aussi en termes de défi de vous libérer du temps c'est peut-être ça en fait cette carte de la confiance et de l'éloignement, c'est de libérer du temps pour justement vous recentrer sur ce qui est essentiel. Alors l'idée c'est pas de tout rejeter, c'est aussi d'avoir la gratitude pour ce que vous avez dans la vie. Mais voilà, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, voyez comment par votre manière de penser, peut-être vous les attirez dans votre vie, ou s'il y a des situations qui s'aggravent, voilà. Alors ici, j'ai l'impression qu'en fait, cette prise de recul, elle va vous apporter la solution. Parce que ici, justement, la carte du génie, on trouve des solutions. On sort d'une situation qui peut-être est compliquée, où on ne voyait pas d'issue. Et le fait de prendre cette distance, il y a vraiment aussi une idée d'être. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle d'intelligence relationnelle. D'inventivité, vous voyez, cette capacité à résoudre les problèmes. Et donc du coup, j'ai l'impression, parce que comme on a ici le cadeau, là il y a peut-être une idée de travailler justement sur soit une idée de soumission, soit des blocages dans votre existence, soit une forme de dépendance, qui peut être une dépendance affective, une dépendance financière. Vous voyez, il y a une idée là il y a quelque chose qui m'enchaîne, mais comme je suis en train de franchir un palier, je vais prendre le recul nécessaire, je vais trouver la solution. Et en fait, c'est un super cadeau que vous vous faites. Parce que là, la carte du présent, c'est vraiment ça, c'est la carte des cadeaux. C'est la carte des cadeaux, c'est la carte de la récompense, des honneurs. Voilà, il y a vraiment une possibilité là de briser des chaînes, ou de briser un mode de fonctionnement, ou de sortir d'une situation de blocage, de sortir d'une situation de latence, simplement en prenant le recul nécessaire et en écoutant en fait ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sentent peut-être enfermés dans des situations et qui ne leur conviennent pas forcément. Et là, on vous dit, mais vous avez la solution, vous avez les ressources nécessaires pour sortir de cette situation. Et c'est vraiment un cap important que vous allez franchir. Hein. C'est pas juste l'organisation pour aller faire les courses, comment je vais m'y prendre. Hein. Il y a quelque chose vraiment d'important dont j'ai l'impression de vous libérer, parce que cette carte de la progression, d'ailleurs ça fait un 7 aussi, on a 2 7 pour le coup, qui parle de paliers franchis. Hein. Donc c'est pas rien. Donc ici, ok, on a la carte du changement, on a la carte du faux pas, de l'hésitation et de l'apprentissage. Ok, très intéressant. Alors peut-être que certains d'entre vous, justement, sont en train de remettre des choses en question, peut-être dans leur foyer, dans leur famille. La carte du changement nous dit que dans tous les cas, soit c'est vous qui prenez des décisions, soit c'est la vie qui va se charger de prendre des décisions à votre place. Et là, en fait, on vous demande de faire preuve justement de souplesse, d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a des changements qui vont arriver dans votre existence. Et il y a une idée en fait de s'adapter à de nouvelles situations qui vont se présenter à vous et qui existent dans votre intérêt. Alors peut-être que ici, dans la carte de la progression, il y a une coupure aussi qui va se faire dans une relation. Peut-être que c'est pas forcément vous qui l'avez choisi. Alors ça peut être professionnel, familial, peu importe. Hein. Une coupure qui va faire qu'à un moment donné, c'est ce qui va vous permettre à vous d'avancer et de franchir un cap. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, les choses. Alors, la carte du changement, c'est pas forcément une carte négative où on va se séparer, où on va perdre son job, etc. Mais là, on vous dit ce qui est en train de se préparer pour vous, même si ça génère des doutes et des inquiétudes, parce que la carte de l'hésitation, c'est ce dont elle nous parle. On vous demande en fait de rester en confiance. C'est comme s'il y avait de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités qui s'ouvraient à vous. Et donc là, vraiment, il y a une idée de garder son esprit ouvert et de voir quels sont les avantages que ça représente dans votre existence. C'est-à-dire repenser à des situations que vous avez vécues
que vous n'avez pas forcément choisi, et finalement, voyez ce que ça a fini par vous apporter avec le temps. Dans l'instant, on ne voit pas tout ça. C'est avec le recul qu'on se rend compte. Donc il y a forcément des situations dans votre vie qui finalement vous ont permis de grandir, d'évoluer, etc. La carte du faux pas, c'est une carte qui nous parle. Alors soit vous avez la peur de commettre une erreur parce que vous doutez. Peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous avez des envies mais que vous n'osez pas, parce que ici encore une fois on est dans l'incertitude, on est dans le doute, il y a une espèce de remise en question. Ça peut être une période de fragilité. C'est peut-être pour ça qu'on insiste en fait sur le fait que en fait il faut que vous ayez l'esprit ouvert parce que les choses elles se font dans votre intérêt. Alors le faux pas, peut-être qu'il vient de vous, peut-être qu'il vient de la personne en face de vous et qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez perdu parce qu'il va falloir se positionner. Ou peut-être que vous avez peur de commettre une erreur, de faire le mauvais choix. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'apprentissage, on est dans la connaissance, on est dans le savoir. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose, vous allez découvrir, finalement, vous voulez vous lancer dans quelque chose, ou vous allez vous lancer dans quelque chose, et puis vous vous rendez compte que finalement, vous doutez, mais peut-être que c'est simplement qu'il vous manque une formation supplémentaire pour pouvoir y aller, hein, pour pouvoir foncer. Donc, vous allez trouver, mais il y a aussi un parcours initiatique. Il y a quelque chose qui est lié à l'enseignement, à peut-être quelque chose que l'on comprend. Même si on passe par cette période de doute et d'hésitation, c'est un signe d'intelligence de se remettre en question. Hein. Voilà. Mais vous avez les ressources aussi pour voir d'ailleurs, vous voyez, c'est dans la carte de la gratitude où on vous dit pensez à trois situations, enfin à trois situations à court, moyen et long terme, et voyez quelles sont les ressources que vous avez à disposition pour le mettre en œuvre. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir se poser ces bonnes questions si jamais vous doutez. Vous voyez, en vous disant, OK, à 3 mois, à 6 mois, enfin à court, moyen ou long terme, moi je dis 3 mois, 6 mois, mais à court, moyen et long terme, où est-ce que je veux aller, dans quelle direction je veux aller et quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition. Ça va vous permettre peut-être de sortir de cette situation de doute et ça permet de faire un état des lieux en disant, OK, je suis là, je veux aller là, il me manque ça, OK, comment je fais pour l'obtenir. Vous voyez, parce qu'ici, j'ai l'impression que certains ont peur d'y aller, quoi, et ont peur de se lancer. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit quand même, c'est pour votre bien. Hein. C'est intéressant. Alors, je pense que ça va pas concerner toutes les balances, hein, mais ceux qui sont dans ce doute et dans cette hésitation par rapport à un changement dans leur existence, ce message est pour vous, quoi. Voilà, ayez confiance. Il y a une espèce de passage obligé. Peut-être qu'il y a plusieurs options aussi là qui s'ouvrent à vous. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment précis aussi dans ce que vous voulez, parce que la carte du faux pas nous parle aussi de ça parfois, d'imprécision. Et donc c'est pour ça en fait ici qu'on vous dit dans les cartes précédentes de vous poser et de voir réellement ce que vous voulez. Wow. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais j'espère que vous allez partager ce que vous vivez avec moi. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.